Atelier gestion de références bibliographiques avec le logiciel Zotero. Ce support pédagogique est destiné à tout personnel de santé en cours de préparation de thèse de fin d'études médicales, en cours de préparation de mémoire, de master ou de CEC, ou en cours de préparation de publication. Les objectifs de ce support, c'est de collecter les références avec le logiciel Zotero, d'insérer les références dans votre document selon le style choisi et de générer la bibliographie finale à la fin du document. Qu'est-ce que c'est Zotero? Zotero, en fait, c'est un logiciel de gestion bibliographique. Il vous permet de collecter des références et des PDF. Il permet également d'organiser et gérer ces références, d'importer et citer les références dans un traitement de texte, de synchroniser les références sur plusieurs ordinateurs, de collaborer et partager des références avec d'autres utilisateurs. Zotero, c'est un logiciel gratuit en accès libre. Il a été créé initialement en 2006 par une équipe américaine de l'université de George Mason et sa première version était compatible uniquement avec le Firefox. La deuxième version qui a été donc mise en place depuis 2012, elle est indépendante et fonctionne avec tous les navigateurs, notamment le Chrome et le Safari. Quels sont les avantages du Zotero? C'est un logiciel qui est gratuit et il permet de réaliser automatiquement la bibliographie de votre thèse. C'est un logiciel libre et en open source, c'est-à-dire qu'il peut être modifié, mis à jour et amélioré. Et c'est un logiciel assez facile à prendre en main. C'est un logiciel qui est surtout efficace. Et on va commencer par la première étape dans cet atelier et par télécharger le logiciel. Pour cela, il faut aller donc sur le Google et écrire cette adresse http://www.zotero.org. Donc, vous allez avoir cette page-là et vous appuyez sur télécharger. Donc, une fois que vous allez télécharger cette page, donc vous choisissez Zotero for Windows. Et avant de terminer, il faut donc installer également Chrome Connector. Donc, si cette étape est réussie, si votre téléchargement est réussi, vous allez avoir une icône sur votre bureau, Zotero, et lorsque vous appuyez sur cette icône, vous allez trouver donc cette interface avec ces trois colonnes. Donc, la première colonne sur votre gauche, c'est la bibliothèque. Donc, lorsque vous allez télécharger, donc initialement, votre bibliothèque elle est vide, mais vous allez la remplir progressivement en ajoutant des dossiers, en cliquant ici sur donc cette icône-là, nouveau dossier ou nouvelle collection, et vous allez donc, chaque fois que vous faites une recherche, vous allez ouvrir une nouvelle collection qui porte donc le nom de cette recherche-là. La colonne au milieu, c'est la liste des références par dossier. Donc, vous sélectionnez un dossier sur la première colonne et vous avez au milieu la liste des références dans cette collection-là. Si vous cliquez sur une référence de cette icône, vous avez les détails de la référence. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Et donc, on va voir maintenant comment... Donc, pour suivre l'enregistrement, je vais vous montrer donc cette interface exactement. Donc, vous allez là, la bibliothèque. Vous avez là la colonne pour les références par collection. Si par exemple, j'appuie là sur astrocytomes, c'est un dossier que j'ai travaillé une publication sur les astrocytomes et je vais trouver là donc la liste des références par cette collection. Si j'appuie par exemple sur cet article en premier lieu, vous allez donc voir les informations relatives à cet article, à savoir donc le résumé, les auteurs là, le journal, l'abréviation de la revue, l'année et la collection, la pagination, pardon. Donc si on revient maintenant à notre présentation, on va passer à la deuxième partie qui est comment collecter les références depuis les sites. Donc, ça, c'est un élément très important. Comment collecter les références? Eh bien, avant de commencer votre recherche bibliographique, la première étape avant d'aller sur PubMed ou sur ScienceDirect ou
quoi que ce soit. Donc, vous devez ouvrir votre icône Zotero et vous allez là, sur cette icône Nouvelle collection, vous allez choisir la nouvelle collection qui porte le nom de votre travail ou de votre recherche. Donc, vous allez ouvrir cette icône-là. Vous allez la laisser ouverte, puis par la suite, vous allez aller donc pour faire votre collection, votre recherche. Pardon. En fait, pour collecter les références, vous avez 4 façons différentes de collecter les références. Soit directement à partir du site web. Et là, il y a plusieurs pages ou sites qui vous permettent de faire votre recherche et de collecter les références avec le Zotero, qui sont compatibles avec le Zotero. On aura un exemple tout à l'heure dans l'atelier, soit en utilisant le code DOI, soit à partir du PDF et en recueillant les données. On aura exemple tout à l'heure également, ou tout simplement manuellement. Donc, on va commencer à partir du site web. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs sites qui sont compatibles avec le Zotero, dont le PubMed, Sciences Direct, le MI. Et donc, tous pour cela, on va ouvrir tous le PubMed. Vous allez ouvrir tous PubMed. Donc, en ouvrant PubMed, vous allez cette page-là. Et avant d'ouvrir le PubMed, on va passer au Zotero. Comme je dis, donc il faut aller sur Zotero et on va ouvrir tous, on va appuyer sur cette icône et on va ouvrir une nouvelle collection qu'on va appeler par exemple Atelier Zotero 5 parce que j'ai plusieurs ateliers, donc je vais l'appeler 5. Voilà. Donc l'atelier Zotero qu'on a fait, donc on a créé maintenant cette collection ou ce dossier-là, il est vide parce qu'on n'a pas encore enregistré quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première étape avant toute recherche. Il faut ouvrir un nouveau dossier. Il faut le laisser ouvert comme ça et par la suite, on va passer à notre recherche. Donc on revient à PubMed là et on fait par exemple une recherche. Je vous propose de faire une recherche sur les febrile seizures. Et voilà, donc on a trouvé plusieurs articles. Si par exemple, je choisis cet article-là, c'est un article qui m'intéresse, donc soit je peux cliquer sur cet article-là, comme ça, on fait la sélection de l'article, et par la suite, donc on appuie sur cette icône-là, en haut, à votre droite, Save to Zotero, accès à ce site. Donc on appuie là, et vous avez donc enregistré dans Atelier Zotero directement. Et vous voyez là l'intérêt d'avoir votre dossier ouvert donc sur Zotero. Donc je reviens, il a été enregistré, on va le vérifier tout à l'heure. Il y a une autre façon également, si par exemple j'ai plusieurs références que j'aimerais enregistrer, je peux cliquer directement sur cette icône jaune, donc qui est Zotero, et je clique sur les références que j'aimerais ajouter là et je sélectionne OK et ça a été enregistré dans Zotero. Tout a été enregistré dans Zotero et on peut aller directement sur Zotero pour vérifier. Et ben oui, donc ils sont là. Et si on choisit donc d'appuyer par exemple sur cet article là, j'ai toutes les informations concernant cet article. Donc, je peux ajouter, je vais anticiper un peu, et je peux ajouter des marqueurs à cet article. Par exemple, il parle, cet article, de la génétique. Déjà, cet article, automatiquement, il a des mots-clés. Ces marqueurs-là, il a 6 marqueurs ou mots-clés. Donc, épilepsie, oxacarbazépine, SNA. Par exemple, si je veux ajouter un autre marqueur génétique, et voilà, donc ça a été ajouté. On va voir tout à l'heure quel est l'intérêt de ces marqueurs. Ça nous permet d'aller directement sur l'article.
C'est-à-dire, maintenant j'ai 6 articles, bon c'est vrai que ce n'est pas difficile de rechercher, mais lorsque j'ai 100 articles dans cette collection, c'est difficile de les rechercher. C'est pour cela que chaque fois qu'on enregistre un article dans cette collection, il vaut mieux noter un marqueur. Ça nous facilite par la suite de voir dans cette, de retrouver cet article lorsque j'écris génétique. Donc, j'ai tous les articles qui parlent de la génétique. Ou lorsque je parle donc un marqueur traitement, tous les articles qui parlent du traitement, ils vont ressortir et j'aurai quelques articles à voir uniquement. Donc, je reviens. Donc, on a vu comment sélectionner donc, ou collecter l'article à partir de la page web. La deuxième façon, c'est à partir du DOI. Donc, vous avez là cette icône, vous cliquez et vous pouvez ajouter le DOI. Le DOI, ça, c'est l'identité d'un article et chaque article a un DOI. Donc, parfois, vous avez l'article qui vous a été adressé par un collègue ou par un ami et vous n'avez pas accès directement en page web. Parfois, vous avez la version papier de l'article. Au lieu de le rechercher sur PubMed, vous pouvez aller directement le voir, avoir son DOI. Par exemple, j'ai cet article-là. Donc, je vais chercher sur le DOI. Voilà, je trouve le DOI, il est là. Je le copie. Et on y va donc dans l'atelier, dans le Zotero, et on insère le DOI. Voilà. Et on fait entrer. Et voilà, notre article, il est là. Donc, c'est le Zotero qui est allé le chercher en quelque sorte. Et voilà, j'ai mon article qui est là et toutes les informations en rapport avec cet article. Ça, c'est la deuxième façon. C'est-à-dire, donc, si vous avez l'article ou vous avez même l'abstract, vous avez le DOI, l'identité, vous pouvez insérer directement le DOI. La troisième façon, c'est à partir du PDF. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez un collègue qui vous a donné l'article, la référence de l'article en PDF. Comment vous allez donc le chercher? Par exemple, vous avez l'article sur votre bureau ou sur un dossier, par exemple. J'ai cet article-là et je vais tout simplement le glisser comme ça dans ma collection. Voilà, on le trouve là. Il est là. Tout simplement, lorsque j'appuie, je n'ai pas la liste des références. Donc, comment le rendre? Voilà. Donc, j'appuie. Donc, c'est automatiquement qu'il a reconnu. Mais théoriquement, on peut donc actualiser les références en cliquant sur l'icône droite. Et j'aurai donc une annotation pour, comment dirais-je, pour actualiser ces informations. Et là, j'ai en haut, donc, cet article-là, avec toutes les informations en rapport. La quatrième façon, donc on a vu à partir du page web, à partir du DOI, à partir d'un PDF, tout simplement en le faisant glisser. Le PDF, il est important à connaître parce qu'il y a des sites où vous allez chercher vos articles qui ne sont pas reconnus par le Zotero. Donc, vous simplement, vous téléchargez votre article en PDF et par la suite, vous le glissez dans l'interface, dans votre collection, mais il faut actualiser les informations. Et la quatrième façon, c'est en criant manuellement. Donc, vous allez là, cette icône plus. Donc, et ça, c'est important, par exemple, les articles d'encyclopédie. Parfois, il y a quelques articles de l'encyclopédie qui ne sont pas compatibles avec le Zotero et du coup, vous allez les créer vous-même. Il y a également les articles, les chapitres de livres. Les chapitres de livres, on ne peut pas les sélectionner assez souvent sur direct ou des liens sur l'internet. Et du coup, donc, on va les faire manuellement. Donc, un livre, une thèse également, les thèses. Donc, ou tout autre. Donc, il y a ici plus, vous allez trouver donc ici l'émission, des documents, un courrier, chapitre de livre, illustration, etc. Vous allez trouver donc plusieurs articles de magazine, etc. que vous ne pouvez pas tous trouver donc sur la connexion, mais vous devez les ajouter. Donc, je vais
essayez par exemple avec la thèse. Voilà la thèse. On aura tous besoin d'un article. Donc, vous avez cette icône qui s'ouvre. Et on va donc mentionner là le titre de la thèse, par exemple, les crises fébriles. Et puis, donc, on ajoute le résumé, on ajoute le nom, le prénom de l'auteur manuellement. Et ça, c'est important, il faut les noter parce que dans la mise en place des références définitivement, ce sont ces renseignements-là qui vont figurer dans vos listes de références ou dans votre bibliographie. Et du coup, il faut bien remplir toutes ces informations, donc du titre, les auteurs, la date, le numéro de votre thèse, etc. C'est pareil également pour le chapitre de livre, donc on en aura besoin énormément. Donc, on a terminé dans la collection des références et on va revenir donc à notre présentation. Donc, on a vu tout ça sur la collection donc des références. Je passe à partir du PDF. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, il y a une icône récupérer les métadonnées du PDF et ça vous permet donc d'actualiser les informations correspondantes à votre référence et manuellement, comme on l'a vu, à partir donc de cette icône. Maintenant, on vient à une partie également assez importante, comment gérer les références dans la bibliothèque. Donc, on a fait toutes nos références, on a plusieurs références. J'ai dit que la gestion des références, elle est importante lorsque le nombre de références est très important. Et on n'a pas assez de temps pour lire 100 articles en même temps pour connaître donc l'article dont on cherche. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux soit organisation des collections en création de sous-collections. Par exemple, vous faites un travail sur un sujet de thèse, par exemple sur un sujet quelconque, vous allez diviser donc votre collection, créer des sous-collections, une sous-collection physiopathe, une sous-collection épidémiologie, une sous-collection traitement chirurgical et une sous-collection évolution. Et dans chaque collection, vous faites glisser les références correspondantes à cette item ou à cette rubrique. Il y a ça, il y a donc, voilà, il faut faire glisser une référence d'une collection à une autre, elle est copiée. Soit également, on peut utiliser les marqueurs, c'est-à-dire on a un article ici, ce qui parle du traitement, on est dans le collection crise fébriles, on a un article qui parle du traitement, ou les articles qui parlent du traitement, on va les marquer comme traitement ou treatment, donc génétique. Donc, on va faire un exemple pour cela avant de passer à la gestion des références. Donc, on revient à notre collection. Donc, voilà. Donc, notre atelier, c'est Zotero. Donc, on appuie sur l'icône droite. Pardon. Et on va trouver une nouvelle sous-collection. La nouvelle sous-collection, par exemple, on va dire traitement. Traitement, ok. Donc, vous voyez là, une sous-collection dans ce chapitre-là, qui est traitement. Donc, comment faire glisser? Par exemple, je choisis cet article-là, que je mets là tout simplement. Voilà. Et donc, on a cet article qui est là dans votre chapitre, dans votre sous-collection, pardon. Il y a cette façon de voir, mais il y a autre chose. Par exemple, prévalence au février CIGEP. Donc, ça, c'est un article qui parle d'épidémiologie. Et donc, je peux ajouter un marqueur là. Donc, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des marqueurs dans l'article, mais je peux ajouter des marqueurs pour moi et dire que ça, c'est épidémiologie. Donc, déjà, j'ai utilisé ce marqueur auparavant. Donc, ajouter. J'ai épidémiologie comme marqueur avec cette couleur. Donc, je m'explique pour cette couleur parce que moi, j'utilise ça depuis longtemps. Mais pour vous, les couleurs, vous pouvez utiliser les couleurs comme ça apparaît ici. Ce qui, pour moi, le rose, c'est un marqueur d'épidémiologie, ça me facilite. Donc, au lieu de lire sur son article, je irai directement sur des icônes roses parce que je sais que d'avance, j'ai choisi le rose comme épidémiologie. Donc, on peut faire ça. Voilà, donc, et j'ai l'article.
Donc, je ne peux pas faire la démonstration exactement pour vous parce que, donc voilà, épidémiologie. Je peux donc attribuer une couleur. Donc, on choisit un marqueur. Par la suite, on peut attribuer une couleur. Donc, ça ne va pas apparaître pour notre, parce que c'est déjà choisi. Mais on peut choisir, par exemple, un autre mot-clé et attribuer une couleur. Et vous définir la couleur. Donc, vous pouvez faire ça chez vous pour les nouveaux marqueurs. Mais on a donc 6 couleurs différentes uniquement. Donc, il faut bien choisir ces couleurs. Donc, je vous donne un exemple de qu'est-ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc, vous allez donc, dans votre collection, dans ce travail qui a été publié, donc vous allez trouver ces icônes en couleur, ces marqueurs en mauve, en jaune, en bleu. Et chaque marqueur, donc, il a donc ici, par exemple, le mauve, c'est pour désigner la TP6 gène. Le jaune, c'est pour un auteur. Donc, par la suite, vous pouvez utiliser les marqueurs qui sont faciles par la suite à être identifiés. Donc, on revient à notre atelier Zotero. Voilà, il est là. Donc, ça, c'est concernant les marqueurs, les informations. Il y a autre chose que vous devez connaître également. Il faut toujours, avant de commencer à utiliser vos références, de vérifier que vous n'avez pas de doublons. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez deux articles identiques dans votre collection, ils vont être identifiés comme deux articles différents. C'est-à-dire, parfois, vous choisissez l'un ou l'autre, ça va donner donc deux références différentes pour un même article. Et du coup, donc, il faut vérifier que vous n'avez pas de doublons. Et pour cela, on va aller ici à votre gauche. Il y a les doublons qui vont apparaître. Donc, voilà. Donc, je choisis les doublons. Donc, il faut les enlever, fusionner les deux documents. Donc, ça, c'est un travail très important à effectuer avant de commencer donc de rédiger vos références. Il faut enlever les doublons. Sinon, vous risquez d'avoir ce même article qui se retrouve en 3 copies utilisées 3 fois. Donc, voilà, etc. Donc, je reprends. Voilà, fusionner les doublons. Donc, je passe. On revient à notre atelier. Voilà. Si par exemple, dans cet atelier, vous avez un article dont vous n'aurez pas besoin, et il serait important de l'enlever, comme ça, donc ça diminue déjà ça risque d'être encombré dans votre collection. Et donc, pour l'enlever, on clique donc sur le bouton à droite. Soit on va dire mettre le document dans la corbeille ou retirer de la collection. Si vous voulez le supprimer totalement, il faut le mettre dans la corbeille. Si vous voulez le retirer, il va être retiré de votre collection, ici Atelier Zotero qu'on est en train d'utiliser, mais vous allez le trouver dans ma bibliothèque. Il ne va pas être supprimé. Il va juste sortir de votre atelier, de votre collection. Si vous voulez le supprimer complètement, il vaut mieux donc le mettre dans la corbeille. Vous voulez vraiment dans non, cancel, donc on va dire que non. Je pense que ça, c'est l'essentiel que vous devez connaître pour la gestion. Maintenant, on va passer à la troisième partie de cet atelier qui est comment insérer les références dans le document Word. C'est-à-dire, maintenant, vous êtes en train de travailler votre papier ou votre article ou votre thèse et dans le Zotero, il faut gérer vos références, il faut insérer vos références au fur et à mesure que vous travaillez. Pour cela, donc, on va ouvrir une page Word. Et dans cette page Word, vous allez trouver en haut Zotero. Lorsque vous ouvrez, vous cliquez sur Zotero, vous allez avoir ces icônes qui vont apparaître. Donc, cette icône qui va dire, donc, synonyme de créer une citation. Document préférence, c'est-à-dire le style
Vancouver ou autre, par exemple. Insérez donc votre bibliographie, c'est générer la bibliographie à la fin de votre travail et édite votre bibliographie, la modifier. Refresh, c'est-à-dire lorsque vous avez effectué des modifications, ajouter une référence, enlever une référence. Donc, vous cliquez sur Refresh pour mettre à jour ces changements-là et Remove. Donc, ça, c'est pour verrouiller donc, la numérotation. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise habituellement. On l'utilise à la fin du travail. Lorsque vous allez adresser, donc, par exemple, cet article pour publication, vous appuyez directement. Si vous choisissez d'appuyer sur cet article, vous n'aurez plus par la suite la possibilité de modifier donc de vos références. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise fréquemment. Donc, les icônes qu'on va utiliser souvent, c'est la trier la citation, le document de référence et comment générer la bibliographie. Donc, pour cela, je vous invite à ouvrir une page Word. Donc, on va tous ouvrir une page Word, laquelle vous voulez. Donc, ça, c'est par exemple un cours. Voilà. Donc, j'ai ce document-là qui peut être donc l'introduction d'une thèse, un article, etc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, après téléchargement ou après de Zotero, vous allez trouver une icône en haut sur le Word Zotero. Donc, on appuie sur Zotero et vous allez ces icônes-là, tous. Ça, c'est pour ajouter une référence. Ça, c'est pour ajouter donc la bibliographie à la fin de vos références. Et ça, c'est pour Document Preference. Donc, j'écris une phrase ou deux phrases et par la suite, il faut ajouter une référence. J'ai par exemple utilisé un chiffre. Pourquoi? J'ai ajouté, donc il faut ajouter une référence. Donc, lorsqu'on va travailler sur ça, on doit avoir le Zotero ouvert sur donc, la collection que nous avons utilisée. Par exemple, si je travaille, comme bon, on n'a pas beaucoup de références ici, je vais donc faire l'exemple de cette collection qui parle donc des crises épileptiques. Et donc, la collection, elle doit être ouverte dans la liste des références que vous utilisez et votre page Word en même temps. Donc, j'ai utilisé une référence qui parle donc de ça, de cette définition, et j'ai envie donc de choisir cette référence. Donc, Add Edit Citation. Et là, la première fois, il va vous demander quelle préférence du document. Et donc, par exemple, pour la thèse, nous, on utilise Vancouver. Vous pouvez utiliser Vancouver simple ou Vancouver avec bracket. Vous pouvez également utiliser donc un titre de journal si vous allez publier un article. Vous pouvez donc, il y a déjà ici quelques articles, quelques revues, pardon. Par exemple, ici, il y a la presse médicale que j'ai utilisée récemment. Sinon, si votre revue ne figure pas dans la liste, vous pouvez donc gérer les styles, appuyez sur gérer les styles et vous allez là être mis dans une page web où vous pouvez rechercher votre revue et vous allez l'enregistrer et vous allez la trouver par la suite dans la liste des styles de citation. Il suffit de cliquer. Donc c'est à lui, donc c'est le logiciel qui va reconnaître le style de cette revue. Vous n'allez pas le chercher et il va donc par la suite vous n'avez qu'à cliquer sur cette revue. Donc, nous, par exemple, pour la thèse, on utilise le Vancouver. Donc, je lui dis OK. Donc, je sais qu'il va utiliser le Vancouver. Et vous allez cette citation, donc, vue classique. Et donc, je vais maintenant choisir. Donc, j'ai toutes les références de cette collection. Je dois choisir la référence que j'ai utilisée. Donc, pour cela, soit que je connais l'article, le titre de l'article, soit que lorsque j'ai 100 articles dans cette collection, c'est difficile. Donc, soit que je vais utiliser les champs et marqueurs. Là, par exemple, je connais l'auteur, je sais que c'est Auvin. Et j'ai tous les articles écrits par Auvin. Je peux également utiliser, par exemple, l'épidémiologie.
Donc, parce que cet article, je l'ai marqué comme épidémiologie, je suis dans le chapitre épidémiologie, et j'ai là l'article qui parle de l'épidémiologie. Donc, c'est cet article qui m'intéresse, et je lui dis OK, et il va l'insérer. Donc, vous voyez là qu'il a mis 1. Donc, j'avance et j'insère d'autres articles. J'écris quelque chose et j'ai besoin d'insérer d'autres références. Et là, je choisis donc les références. Mais cette fois-ci, j'ai en fait 2 ou 3 références. Comment faire? Eh bien, je choisis sources multiples et j'ajoute mes articles. Donc, la sélection des articles, c'est en fonction de votre utilité, de ce dont vous avez besoin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc, lorsque vous avez beaucoup d'articles, beaucoup de références, vous devez utiliser les marqueurs, vous devez utiliser le nom des auteurs, l'année d'édition, si vous avez ça en tête, pour faciliter votre recherche. Donc, vous faites votre sélection et puis vous marquez OK. Et là, c'est marqué de 1 à 4. Donc, il y a une référence de 1 qu'on a utilisé tout à l'heure. Par la suite, on avance encore. Par exemple, cette référence, je ne sais pas si on a utilisé. Bon, on avance encore. Donc, on va choisir plusieurs et c'est OK. Donc, de 6 à 8. Donc, retenez ça 1, 4, 5, 6, 8. Et par exemple, on suppose qu'on a terminé notre travail et on veut générer les références. Donc, on écrit référence et on va dire add references. Et voilà, vous avez donc vos références de 1 à 8 qui sont écrites selon le style Vancouver. D'accord? Vous allez terminer, mais vous avez un petit souci parce que vous allez enlever tout cet paragraphe-là et vous avez une référence avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on l'enlève. Donc, on a le 5 qui a été enlevé. Et on a un petit souci là parce qu'on a les références de 1 à 4 là. Et ça commence ici à 6. Donc, on doit actualiser ces références. Donc, il suffit d'ajouter refresh. Et comme vous voyez là, c'est extraordinaire. Donc, ça s'est changé automatiquement. Si par exemple, c'est un article, vous l'avez adressé initialement avec Vancouver et par la suite, on vous dit que ça n'a pas été accepté et vous allez l'adresser à une autre revue qui a un autre style. Donc, on peut changer le style. Comment changer le style? Par exemple, on va donc changer le style. Je ne sais pas, on peut changer un autre style. Nature, je ne sais pas quel est son style, cette revue, mais on va choisir donc le style de cette revue. Donc, OK. Et vous voyez comme c'est automatique, ça change. Vous voyez le style de ces références. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, un clic, vous voyez là, tout change tout seul. Donc, voilà. Mais ce qui est important, c'est que vous insérez vos références au fur et à mesure que vous avancez dans votre travail. Donc, chaque information, chaque phrase que vous écrivez, il faut y ajouter la référence au fur et à mesure. Donc, on revient à notre exposé. Là, voilà, c'est ce que nous avons fait. Donc, générer la bibliographie, je pense qu'on a fait ça.